On m'a demandé de vous présenter, de lancer la présentation de la vie associative à l'école. Moi, quand on me parle de la vie associative à l'ENS de Lyon, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit, le dynamisme et la richesse. Le dynamisme, je vous laisserai en être juge d'ici quelques instants. Et pour la richesse, je pense à la fois à la variété des sujets qui sont traités par les 25 associations étudiantes domiciliées à l'ENS de Lyon aujourd'hui, mais aussi au fort soutien financier et en termes de locaux mis à disposition, la qualité des locaux mis à disposition par l'ENS de Lyon pour soutenir sa vie associative. Donc je demande maintenant à la fédération qui est déjà représentée, au BDE et à l'association sportive, que vous allez facilement reconnaître, à monter sur scène. Ouais, donc je reprends la parole. Je reprends la parole pour la fédération et après je vous laisserai avec cette super mascotte, mais d'abord la fédération. Je me suis pas présentée tout à l'heure. Moi, c'est Zoé Noël, présidente de la Fédération des associations de l'ENS de Lyon. Je vais vous parler des différentes missions de la fédération. Alors, la fédération, c'est avant tout 27 associations membres. Et surtout, on essaye de promouvoir le dialogue entre ces 27 associations membres. Dialogue qui se fait notamment lors des conseils d'administration qui, pour nous, ont lieu chaque mois. On est aussi une interface avec l'administration. On essaye, dans la mesure du possible, de représenter ces 27 associations auprès des différentes instances de l'école. Alors, les associations membres de la fédération sont celles-ci. Je vais pas toutes vous les présenter, vous inquiétez pas, mais juste on peut les diviser donc en cinq groupes, donc vie sur le campus, association culturelle, ouverture à l'international, action sociale et ce qu'on appelle après l'école. Donc pour en savoir plus sur ces associations, s'il y en a qui vous intéressent, surtout je vous invite à regarder la vidéo de présentation qu'on a montée tous ensemble. Elle est disponible sur notre page Facebook, la page Facebook de la Fédération des associations de l'école. Vous nous retrouverez très facilement. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de dialogue entre les associations. Donc, tout ce dialogue mène à différentes organisations d'événements. Alors, on a deux types d'événements. On a les événements qui sont portés par une association en particulier. Donc, voilà, ça va être, par exemple, les Interdep, les Cités Muses, Danscène, etc. Et on a ensuite les événements interassociatifs. Donc là, c'est plusieurs associations qui se regroupent pour faire des événements. Donc voilà, ça peut être les tracts culturels qui, cette année, auront lieu le 11 septembre, les inter-ENS culturels, la Garden Party ou encore Art Total. Bien sûr, tous ces événements, c'est sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Donc je peux que vous encourager à vous impliquer dans les associations de l'école. Avec tout ce qu'il y a, avec toutes les 27 associations, les clubs, les ateliers, tout ça, je pense que vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient. On a des associations qui vont renouveler leur bureau très rapidement, notamment l'A7, dont vous parlez tout à l'heure, Enseguida Arc-en-Ciel. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter. Et ensuite, si vous n'êtes pas sûr de vouloir vous impliquer, vous en faites pas. Il y a plusieurs événements qui, j'espère, pourront avoir lieu. Les Interdep et le Gala qui vous permettront de découvrir le monde associatif de l'école. Et voilà, j'espère vous avoir donné envie de participer à ce monde et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Jason Bridou, président du BDE, vous m'avez certainement vu hier au forum. Bienvenue à vous, on est vraiment heureux que vous soyez là, ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes, et puis on pourra organiser, j'espère, de belles choses cette année avec vous. Donc, qu'est-ce que le BDE ? Donc, le bureau des élèves. On va voir plusieurs choses avec nous, donc déjà je vais vous présenter qui nous sommes. Nous sommes cette année le BDE Caracal, j'ai mis ici donc tous les contacts, le mail, le site, le Facebook et l'Instagram. N'hésitez pas à aller juste sur ces pages pour avoir des informations en temps et en heure. Bien sûr, on enverra des mails, mais on fera comme on peut. Voilà, donc nous,
qu'est-ce qu'on est le BDE? Alors il y a marqué grands événements, on va commencer d'abord par autre chose. On vous a accueilli durant les oraux d'admission, on vous a offert le petit déjeuner plus ou moins copieux, on a mangé avec vous le midi et le soir, voilà, pour vous connaissiez un petit peu déjà la vie de l'ENS, pour pas que vous soyez tout seul durant cette période difficile, mais si vous êtes là, elle n'était pas si difficile. En tout cas, aussi, on s'occupe d'une partie de l'intégration avec les autres associations et la fédération notamment. On va s'occuper des inter-DEP, qui est une compétition entre départements qui a lieu souvent entre novembre et décembre. On s'occupera aussi des intercus avec d'autres associations, donc les interculturels, on en reparlera en temps et en heure. Le gala, j'y reviens juste après. La garden party, ça sera plus au niveau de la fédération, mais on en reparlera peut-être plus au printemps. Et on organisera bien sûr les campagnes BDE pour renouveler le bureau, le génial bureau qu'on est. Sinon, donc le gala, ça va être le premier événement, j'ai envie de dire, que vous pourrez organiser. Donc là, on va pas mal vous accompagner durant ces premiers mois, ce premier semestre. Et après, on va essayer que vous commenciez à organiser vous-même des événements. Et notamment, il y a le grand gala de l'ENS de Lyon. Bon, là, c'est les images de 2020 parce qu'il n'y en a pas eu l'an passé. Mais voilà, ça va être un premier événement plutôt festif et que vous allez organiser, vous. Et on va vous aider, bien évidemment. On n'est pas là pour vous lâcher et vous dire débrouillez-vous. Voilà. Ensuite, le B2, il faut savoir que ce n'est pas seulement du festif, hein, bien sûr, et j'attire votre attention sur cela. Moi, je suis pas là pour qu'on boive tous les soirs, hein. Je suis là aussi pour qu'il y ait d'autres activités du style les clubs. Donc on a, je crois, je vais pas compter mes 38 clubs. En ce moment, ça change un peu tout le temps, donc je sais pas trop, 38. Par exemple, on a un club chocolat chaud 20 août, on a un club en graphisme, on a la fanfare, on a la casual conf qui vont discuter sur plusieurs sujets différents. Vous verrez ça dans les prochains jours. Il y a le club rock, il y a On Stop, il y a le club ouf, mais on reparlera de la reprise des activités un peu plus tard. Mais on arrivera à faire des choses, j'en suis sûr. Notamment, attendez, avant que j'oublie ça. Aussi, on s'occupera du Way, je l'ai pas dit tout à l'heure, donc je vais quand même le dire. On s'occupera du Way avec l'AS notamment. Et les inscriptions commenceront dès lundi, je vous explique juste après, dans les permanences BDE. Inscription, mais ça peut être annulé à tout moment, donc restez à la page. Enfin, le BDE, c'est aussi des lieux de vie. Donc pour l'instant, ils sont fermés, mais on essaye avec l'administration d'ouvrir un minimum ces locaux, avec pass sanitaire sûrement, mais on parlera de ça bien plus tard. Donc on a le foyer La Cafette, qui est un endroit où vous pourrez boire et manger. Pas forcément boire d'alcool, évidemment, mais voilà, vous pourrez boire et manger. Il y a la salle Zigbis où vous pourrez faire de la musique. Elle est insonorisée, elle est dans le hall, dans l'allée E de Mono. Et il y a la BD-Tech où il y aura sûrement des projections de films, où vous pourrez lire des BD, emprunter des livres. Avant de finir sur ça, on aura aussi un local BDE qui est au sous-sol de Mono. Dès lundi, on va faire des permanences de midi à 14h et jusqu'à vendredi. Après, on en reparlera plus tard. Si vous voulez adhérer au BDE, vous n'avez pas pu le faire hier. Donc ça c'est dit. Aussi, on s'occupe du parrainage. Donc c'est le BDE qui s'en occupe. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu passer l'information. N'hésitez pas à aller donc regarder les pages Facebook, les pages Instagram, nous contacter directement bde@neslyon.fr. Et si vous voulez avoir un parrain. Et je crois que je n'ai rien oublié. Donc à très vite aux permanences BDE, au local BDE, au sous-sol de Mono. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Donc moi je suis là pour vous présenter l'AS. Je me présente, je m'appelle Romane et je suis présidente de l'AS pour cette année scolaire 2021-2022. On est très heureux de vous recevoir avec l'AS. Donc je vous souhaite la bienvenue au nom de l'AS. Ça nous a fait plaisir de vous voir hier au forum et on espère vous voir nombreux sur nos terrains. L'AS, c'est quoi? C'est des étudiants et des professeurs et une super mascotte, qui sont tous prêts et motivés pour vous proposer une vie associative et sportive riche. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec le Centre des Sports, on travaille avec eux, ce qui nous permet de vous offrir un choix très large de disciplines proposées sur des cours hebdomadaires. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut vous proposer, notamment des sports collectifs, les fameux et usuels basket, handball, foot, athlétisme, rugby, mais aussi des sports plus exotiques avec le yoga, l'ultimate, le pompon. On a vraiment un choix très large et très varié, donc n'hésitez pas à en profiter. Ici, je vous ai mis le planning des activités sportives hebdomadaires
pour cette année, à titre informatif. Je reviens sur une chose qu'a déjà énoncé Richard du Centre des Sports tout à l'heure. C'est vraiment accessible pour tous. Il n'y a pas de prérequis, si ce n'est donner son certificat médical. Donc voilà, bien sûr, il y a certains cours qui sont faits pour confirmer pour débutants, mais la règle générale, c'est que c'est pour tous. Nous, on est très heureux de recevoir des gens intéressés par la compétition et prêts à porter les couleurs de l'ENS dans le sport universitaire et dans les différents challenges avec les autres écoles, mais aussi des gens qui veulent faire du sport juste pour se défouler, pour se relaxer, pour prendre du bon temps. Le sport, c'est aussi ça, et on est très heureux de prôner ces deux aspects du sport. L'association sportive, c'est aussi avant tout une association. Donc tout au long de l'année, on vous propose des événements, que ce soit par exemple là pendant l'intégration qui arrive, on sera là pendant le Way, comme l'a dit Jason avec le BDE, et aussi et surtout des sorties tout au long de l'année. Des sorties assez sympas. On a par exemple une randonnée autour du Mont Blanc, des stages de ski, ça fait un peu rêver, et notamment les deux sorties qui arrivent là récemment, bientôt. Le 18 et 19 septembre, on a une sortie spéléo et ainsi qu'une sortie à Chamonix, une randonnée. Donc si ça vous intéresse, si les noms vous font un peu rêver, n'hésitez pas à venir nous poser des questions, nous en parler. Les inscriptions commenceront le 6 septembre, donc lundi prochain. Et il y a des nombres de places limitées, c'est moins d'une vingtaine de personnes pour chacune des deux sorties. Donc si ça vous intéresse, venez nous voir, venez nous en parler. Nous, on est là toujours pour vous recevoir au local AS qui se situe au sous-sol Mono. On fait des permanences tous les jours, du lundi au vendredi, à partir d'aujourd'hui. Pour vous recevoir, pour vous parler. Si vous n'avez pas pu vous inscrire au forum hier, on est heureux de vous recevoir pour vos inscriptions. Si vous voulez déposer votre certificat ou que vous avez des questions, que vous voulez juste parler sport, on est là. Vous pouvez aussi évidemment nous contacter par mail à sport@ens-lyon.fr, sur notre site as.ens-lyon.fr où vous retrouverez tous les plannings que je vous ai présentés juste avant, et sur notre page Facebook. Une dernière précision, nous là aujourd'hui, vu qu'il y a les amphis de rentrée, spécialement on va commencer les permanences juste après l'amphi de rentrée, donc on sera dehors pour vous attendre et pour vous montrer où est le local AS, parce qu'on sait bien que c'est difficile parfois de trouver les salles quand on vient d'arriver à l'ENS, c'est un peu grand. Donc on vous attend, n'hésitez pas à venir nous parler, ça nous fait très plaisir de vous voir. Et à bientôt sur les terrains, j'espère. Je reviens une dernière fois et après on vous laissera tranquille pour vous présenter du coup les assos culturels et engagés de l'école. Je vais commencer avec les associations culturelles. Je commence avec En Scène, qui est l'association du spectacle vivant de l'école. Donc c'est une association qui est dédiée aux arts de la scène et qui a pour but de donner vie à vos projets artistiques. Voilà, là vous avez tout ce qu'il faut pour les contacter si vous êtes intéressé, avec les prix des adhésions. Vous pouvez aussi les retrouver lors des tracks. En Scène organise une track le samedi 11 septembre, n'hésitez pas à les contacter. Et ils vont aussi essayer d'organiser du 20 au 30 septembre, retenez bien ces dates, du 20 au 30 septembre, les Cités Muses. Donc ça va être une semaine avec des spectacles en tout genre, des projections en cantor. Donc il y en aura pour tous les styles, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Donc ça, c'était pour En Scène. Ensuite, Chant Libre. Chant Libre, c'est l'association de cinéma de l'école. Vous pourrez les retrouver lors de leur projection de rentrée qui, normalement, aura lieu le 9 septembre à 20h30 en cantor. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est soumis à l'évolution de la situation sanitaire, bien entendu. Et vous pourrez aussi les retrouver lors des Cités Muses, puisqu'ils organisent des projections. Ils organisent 5 projections normalement. Donc vous pourrez aussi les retrouver à cet endroit-là. Et à nouveau, vous avez tout ce qu'il faut pour les contacter. Autre association culturelle, c'est Transistor. Donc c'est la web radio de l'école. Donc Transistor, c'est aussi 2 studios d'enregistrement, des diffusions hebdomadaires en podcast, et plusieurs directs dans l'année. Là, juste après, vous avez un exemple de ce qu'ils peuvent organiser. Donc par exemple, la journée de la radio, c'est un direct qu'ils organisent tous les ans au théâtre Cantor. Et vous pourrez aussi les retrouver, notez bien cette date si ça vous intéresse, le 21 septembre. Ils feront une réunion pour présenter leur association.
Donc voilà pour Transistor. Ensuite, dernier asso culturel, c'est En Plastique. Donc c'est l'association d'art plastique de l'école qui propose 3 ateliers, donc dessin, photographie et sculpture. Voilà les prix des adhésions si vous êtes intéressés. Vous pouvez les retrouver sur leur site enplastique.fr. Ensuite, les associations engagées de l'école. Donc on a plusieurs associations engagées à l'école. Voilà, vous avez la liste juste ici. Du coup, on va commencer avec Anvers, qui est l'association écologiste de l'école. Voilà, Anvers, vous les retrouvez notamment à la MAP. Donc voilà, toutes les semaines, vous pouvez aller chercher des produits, des producteurs locaux et engagés, voilà, du coin. Donc cette année, Anvers a mis en place une caisse de solidarité pour les étudiants qui ne peuvent pas se payer la MAP, ou voilà. Donc n'hésitez pas, pareil, ça va fonctionner sur don. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Anvers aussi. Ensuite, on a Echard, qui est le syndicat étudiant de l'école. Donc voilà, donc c'est un lieu où vous pouvez parler politique avec eux. Voilà, ils sont toujours disponibles pour discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à les contacter aussi. Ensuite, on a Itinérance. Donc c'est l'association qui offre des cours de français aux migrants et aux réfugiés. Donc si vous souhaitez donner des cours de français, vous pouvez vraiment les contacter. Il n'y a pas de prérequis ou quoi que ce soit. De toute façon, il y a une formation pédagogique. Donc vraiment, tout le monde est le bienvenu pour être professeur à Itinérance. Donc n'hésitez pas. J'enchaîne avec les Salopettes. C'est l'association féministe de l'école. Donc les Salopettes, vous pourrez les retrouver lors de différents événements durant cette intégration. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller parler avec elles. Elles ont beaucoup de choses intéressantes à nous raconter, vraiment. Arc-en-Ciel, c'est l'association LGBTI+ et queer de l'école. Donc pareil, Arc-en-Ciel, ils organisent pas mal d'événements lors de l'intégration. Voilà, et tous les ans, ils organisent par exemple des queer sèges ou ce genre de choses. Voilà, beaucoup de rencontres autour de thèmes très variés. Donc pareil, n'hésitez pas à aller les voir pour discuter avec eux. Et je termine rapidement avec Aliens, qui est l'association pour la libre informatique. Donc voilà, ils ont pour but de promouvoir l'informatique sous toutes ses formes. Et ils défendent voilà les idées et méthodologies du logiciel libre. Vous pouvez retrouver toutes ces assos parce que je sais que ça fait énormément d'infos et que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais peut-être aller un peu vite. Mais voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos dans la plaquette Oméga que vous avez dans votre pack de rentrée. Tout à la fin, il y a un annuaire avec les contacts pour chaque association. À nouveau, je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne intégration. Merci. Je termine, il est jamais trop tard pour commencer, en vous recommandant d'aller voir le site de... Ah oui, la page suivante, c'est moi. Okay. Non, c'est pas ça. Voilà, le site des alumni. On a une communauté d'anciens élèves et étudiants à l'école qui est relativement dynamique. Ça vous et qui maintenant a un forum, une plateforme logicielle qui est vraiment bien construite. Ça permet de vous donner une idée de qu'est-ce que font les gens quand ils sortent d'ici, d'avoir des contacts avec des gens qui sont ici ou là. C'est relativement bien interactif. Ça donne pas mal d'idées, je crois, sur quelle est la suite. Donc n'hésitez pas à profiter de la plateforme Alumni. Quelques points d'agenda complètement directs qui sont la fresque du climat le 30 septembre, au cas où vous auriez raté le rapport du GIEC, ce que je conseille pas vraiment. Et puis la fête de la science début octobre, où là pour le coup l'école est pas mal engagée dans plein d'événements. Peut-être il y a un certain nombre d'entre eux où vous pouvez participer. C'est vraiment un moment important, puis un moment de contact avec le grand public, c'est plutôt sympa.